Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championship 1990 pour la cinquième manche de la saison, hein. Et donc au niveau des qualifications, c'est Gary Hales, hein, qui a fait la pole devant McCleary et troisième Cudini, hein. Cudini qui sort de nouveau de nulle part, hein. Quatrième c'est Philippe Alliot, hein. Et cinquième Andy House, hein, donc les Toyota Carina qui ont l'air d'aller vite, hein. Sixième c'est Jano National devant John Cleland qui fait son retour, hein. Hattori 8ème, donc la CRX qui marche plutôt pas mal, hein. Stevenson est 9ème, hein. Donc toujours des gens pour reprendre la tête du champion du monde, hein. Et Ferrari qui est 10ème. Donc méfions-nous de Ferrari, hein. 11ème Carlos Sainz, hein, qui est toujours un peu à sa place habituelle devant Richard Burns. En fait les deux ils se lâchent pas trop. En 13ème, on a Volker Weidler, hein, devant Seitner, que j'aurais pensé un peu mieux. Et Stuck 15ème. Bon, il a pas de poids. C'est qui a du poids? C'est Weidler. Ouais, bon. Ensuite, ouais, Nakako et Eduardo de Eza, 17ème. Seulement. Ouais, bon, il a 15 kilos. La Renault qui est pas trop là, hein. Bouchu qui est seulement 20ème quand on voit que Cudini est 3ème, hein. Ouais, Walter Hall, c'est normal. Michael Buick c'est pas mal, 24ème avec le poids qu'il a, 27ème Coulthard, pas trop mal non plus. Bon, Vatanen, voilà, hein. Tamaravidali, bon bah voilà, hein, c'est avec le poids qu'il a, c'est normal. Dalmas aussi, et Bugalski aussi. Ah, sans plus tarder, on va lancer la course, il n'y a pas de présentation, donc on rentre direct dans le vif du sujet, hein. C'est parti, c'est parti. On voit tout de suite un gros combat là. Et on voit que Philippe Alliot a très, un très bon départ. Par contre, Cudini qui est en train de se faire effacer par tout le monde, hein. Et directement, gros combat là entre la Peugeot et ses autres concurrentes. Ouh là là, direct, ça démarre directement sur les chapeaux de roue, hein. Et attention parce que Jeanne National il arrive aussi comme un boulet de canon là. Alors, on voit que les Toyota sont en forme en tout cas, hein. Jeannot derrière, ouais, Jeannot National qui se bagarre comme un furieux là, Cudi qui essaye de reprendre et derrière j'ai l'impression que ça fait quelques accidents, hein. Et on remarque Hattori qui est très rapide avec sa Honda et finalement on a McCleary qui est en tête, hein. Bizarrement Philippe Alliot qui est un petit peu décroché là. Attention, la Torre qui essaie de faire à l'extérieur à la nationale et derrière on a Cleland qui revient aussi. Devant on a un énorme combat entre la Opel et la Toyota, hein. En train de... On a Gary Hales qui est chaud là. Attention, Jeanne National qui est en train de doubler Philippe Alliot, hein. Oula, il y a Hattori qui fait l'erreur. Hattori qui fait l'erreur. Et ça a gêné Andy House et Cleland en a profité, hein. Alors ça bouchonne un petit peu, j'ai l'impression. Et McCleary qui a l'air sur un autre rythme, hein. Alors lui, il est en train de décrocher tout le monde là. C'est assez impressionnant. Mais on voit que Jeanne National est en train de revenir assez fort quand même. On peut compter sur Jeanne National. Maintenant, on peut aussi compter sur Jeanne National pour se sortir de la piste, hein. Et surtout, c'est important pour le championnat constructeur, hein, que... Et attention, non, c'est Cleland qui se bat avec Andy House et Philippe Alliot. Et Richard Burns qui va au stand, hein. Ferrari qui est 8ème. Oula. Et
McCleary qui est sur un rythme absolument furieux là. Oula, on a vu une Audi en travers là. Heureusement qu'elle a disparu au dernier moment, sinon ça faisait un sale accident. Et que non, c'est client, à chaque fois je confonds avec Cudini. Cudini qui a quand même un petit peu de mal là. La course n'est pas aussi belle que ce que j'espérais pour l'instant. J'ai pas regardé combien de tours il y avait. McCleary, franchement, qui laisse aucune chance à personne là. Hein. Mais attention, oulala, Ferrari qui a failli se planter et Cudini qui est toujours là. Hein, Cudini qui a doublé Andy House et Client là. Cudini qui semble extrêmement rapide. On voit Gary Hells qui fait des travers là et Jean Alesi qui a du mal à les suivre. Hein. Ils sont en train de rouler sur un rythme d'enfer là. McCleary qui se dit qu'il pourra enfin avoir une victoire, hein. Enfin avoir une victoire de Opel parce que Opel sont tout le temps là, mais bon, il n'y a jamais de victoire, donc bon. Alors que Gary Hells a déjà gagné. Hein. Quand même assez surpris que Jalel National ne revienne pas plus vite. Hein. Ouais, McCleary, il est absolument impressionnant. Hein. Il est sur un rythme incroyable. Même Cudini qui est quatrième. Incroyable. Cudini et Philippe Alliot qui est seulement sixième. Hein. Et Ferrari qui revient aussi. Hein. Philippe Alliot, je sais pas ce qu'il a, mais il est pas au sommet de sa forme aujourd'hui. Hein. Il a pas mangé de choc à pic apparemment. C'est Eduardo Deza qui remonte. Hein. Et Ferrari qui fait l'erreur. Attention. Oulala, l'accident avec Hattori. Mais Hattori, à mon avis, va pouvoir repartir. Cudini, c'est vrai qu'en fait sur le départ il a eu du mal, mais là en rythme de course, il a l'air assez impressionnant quand même. Faut voir s'il va pas pouvoir revenir quand même. Surtout que vu comment on pousse les mécaniques sur ce circuit, on pourra avoir pas mal d'abandon. Hein. Ariels qui tente toujours le tout pour le tout, hein, mais McCleary qui ne lâche pas sa première place. Hein. Les jeunes nationales qui n'y arrivent pas. Hein. Gariès qui va retenter encore une fois, mais ça ne passe pas. Hein. McCleary, on remarque que les Opel sont des voitures qui rentrent très fort à l'entrée de virage et qu'il est très difficile de les doubler. Hein. On a déjà vu ça à Monza et sur d'autres circuits. Hein. À Dubaï aussi, il me semble. Et finalement, le Dirao, c'est John Cleland et Philippe Alliot là. Qui perd gros là, on sait pas ce qu'il a et franchement je me demande s'il a pas un problème parce que là il est très très lent. Hein. Il se fait absolument doubler par tout le monde alors qu'il a une voiture qui devrait le mener à la victoire. On va regarder s'il rentre au stand, mais non il n'a pas l'air, hein. Je sais pas ce qu'il a. Par contre, Cudini qui est impressionnant. Hein. Et Jeune National qui est revenu. Hein. Cudini
Cudini qui profite de une route de la BX. En fait, la BX qui est pas très rapide, qui a pas un bon moteur. Mais comme là on fait jamais de grosses accélérations, bah, en fait les passages de vitesse ça compte beaucoup en fait. Oula, par contre il y en a un qui est passé au-dessus de la rambarde là, c'est Bourne, le coéquipier de Burns. Pour cette bagarre à 3, hein, mais ça ne passe pas, hein, malheureusement. J'ai l'impression que McCleary met un tel rythme que les autres n'y arrivent pas, mais bon. Je vois Cudini qui arrive comme un furieux là. Allez-y qui tente de faire à l'extérieur, je suis pas sûr que ça va passer. Non, ça passe toujours pas, allez-y par l'extérieur peut-être, non? Allez-y qui tente le tout pour le tout, etc. Mais ça ne passe pas. Hein. Bon, heureusement que Cudini est en train de revenir comme un boulet de canon. Hein. Parce que bon, ce serait bien que ça commence un peu à se doubler là. Pourtant, l'Opel a pas une très bonne aérodynamique, hein, contrairement à la Toyota. Ouh là là là, et allez-y qui a failli se mettre par terre là. Et Cudini qui va peut-être pouvoir le passer. Cudini qui va passer, allez-y. Cudini qui va passer, allez-y. Incroyable Cudini. Cudini là qui est déjà en qualification. On n'a pas compris comment il a fait sa troisième place. Il y a des circuits où Cudini est vraiment... Ouh là là. Allez-y qui a failli se remettre au tas là. Cudini qui est en train de rouler à une vitesse là dans les virages. Ouais, il est en train de remonter. Est-ce que la BX peut gagner? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont fait le trou. Hein. Ils ont fait le trou sur tout le monde, ces 4 pilotes là. Il faudrait pas qu'ils mettent un tour à tout le monde. Il y a toujours une grosse bagarre. La Touré qui est tout seul, a lieu 8ème, et je sais pas pourquoi. Alors, le Sainz, c'est Nakako, les Honda qui sont plutôt pas mal, et le ESA qui est quand même là. On va refaire Shinozuka. Oula. Et attention, Bix qui vient de se mettre au tas là. Non, pas gravement. Cudini qui va essayer d'attaquer Gary Helf. Putain, il est bien à la spi là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'abandon encore, surtout niveau moteur et tout. Cudini qui pourra attaquer là. Et non, et Cudini qui va, attention. Et ça va, Cudini, il s'en sort pas trop mal. Malheureusement, voilà, c'est ballot. On est à quel tour? Il y a déjà pas mal d'accidents. Hein. Au 9ème tour, c'est vrai que ça va vite, hein, cette course. Finalement, ça ne passe toujours pas. Hein. Franchement, le classement qui ne bouge pas, hein, malheureusement. McCleary est tellement rapide, il y a juste Gary Helf qui arrive à le suivre en fait. Hein. Mais ça se double pas. Alors, dommage, hein, parce que Cudini il avait mis quelques tours à revenir et bah, finalement c'est pour pas faire grand chose. Hein.
arrive pas. Hein. Sinon, le Randy House, Tori et Philippe Alliot, j'espère que ça ira mieux pour lui en deuxième manche parce que là, attention, on a Eduardo Deza qui semble vraiment rapide. Hein. Et étonnamment rapide. Hein. Au moins toujours une Renault qui est là. Hein. Après, je pense que la meilleure place où il pourrait finir, ça serait justement 11ème. Et Christophe Bouchu qui va peut-être faire ses premiers points, hein, enfin. Derrière, au border Ferrari Shizuka, et après... derrière, c'est un peu le bordel. Hein. Vigali, il y a une Damas qui est quand même là. Faudra s'en méfier en deuxième manche de ces gens, Bigalski, ouais, pas loin tout ça. Allez-y qui revient. Hein. Allez-y qui visiblement n'a pas dit son dernier mot. Hein. On a McCleary qui est vraiment impérial là. C'est pas mal. Les dents non, et ça ne passe toujours pas. Hein. Ça ne passe toujours pas. Est-ce que Allez-y va pouvoir faire quelque chose? Allez-y qui va tenter de doubler et non, ça ne passe toujours pas non plus pour lui. Les Turcs sont un peu coincés là. On voit derrière Kudini qui essaie de nouveau de revenir. Hein. On sait que c'est un peu cuit-cuit. Hein. Avant, j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir une course un peu plus passionnante hein, sur ce circuit là. Là, c'est un peu la faute de McCleary, j'ai envie de dire. Par contre, on voit pas. J'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus de moteurs qui auraient explosé. Hein. Attention, allez-y qui est à l'extérieur là. Non, ça ne passera toujours pas, il est toujours pas assez proche. Hein. Et attention. Et c'est la plus grosse attaque qu'on ait vue pour l'instant et ça ne passe toujours pas. Attention, allez-y qui va peut-être passer. Gary Hells, attention, allez-y qui va tenter. Et non, Gary Hells qui arrive à rester, à le contenir en restant à l'extérieur. Ça chauffe un peu de plus en plus et on voit Kudini quand même qui remonte petit à petit. Derrière, Andy House qui s'est fait doubler par Atouri, incroyable. Philippe Alliot qui est toujours tout seul. Kako qui est bien, Christophe Bouchu 11ème, Eduardo Deza toujours 12ème qui s'est fait doubler. Christophe Bouchu, LBX en forme. Hein. Et Carlos Sainz qui a fait une erreur. Ça passe toujours pas. Hein. Ouais, il semble qu'il y a 16 tours. Par contre là ils sont en train de rattraper des attardés. Hein. Ils sont déjà en train de rattraper Bugalski. Incroyable. Et à la régulière en plus. Hein. Gariels qui est assez proche. Peut-être tenter une attaque cette fois. Gariels qui va doubler. Enfin. Il aurait eu du mal à faire cette attaque, mais il a réussi. Attention, Jean Alesi derrière qui est en train aussi de doubler McCleary. Est-ce que McCleary va pouvoir répondre? Et attention, McCleary qui pousse Jean Alesi malheureusement. Ouais, et Jean Alesi, ouais, malheureusement. Alors c'est ballot. Hein. Ouais, McCleary va un gros bûcheron. Hein. Donc tout ça, ça avantage Kudini. Kudini qui risque d'être dans ce vent en deuxième course quand même. Attention, McCleary qui va peut-être reprendre sa première place. Oula, 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 là. Et Bugalski là qui gêne un peu tout le monde. Et Gary Hells qui arrive et tombe. Oh là là là. McCleary qui a fait un extérieur là de folie et qui va essayer de redoubler Gary Hells. Gary Hells qui tente le tout pour le tout, mais c'est que en qualification il a pu faire la pole, par contre en course l'Opel a l'air vraiment rapide. Regarde-moi ça, il fait l'extérieur carrément. Est-ce que
Gariels va pouvoir répondre. Gariels, oulala, c'était chaud. Et ben non, et McLaren qui a repris sa première place. Incroyable. Hein. Et maintenant, il va se retrouver un peu gêné par Harry Vatanen. Hein. Et ça pourrait bien aider Gariels. Et Kudini qui revient, hein. Attention, Kudini qui revient très très fort là. Ah, je verrais bien une victoire d'une BX, ça serait marrant. Harry Vatanen qui n'est pas obligé de laisser passer. Hein. Attention, Gariels qui essaie de faire l'extérieur à McLaren, mais ça ne passera pas. Et attention à Kudini qui arrive comme une furie derrière et Cleland. Et Cleland qui arrive et qui est en train d'essayer de doubler tout le monde, c'est en train de partir en couille. Cleland qui est revenu un peu de nulle part aussi. Attention, et Gariels qui a repris la tête, incroyable. Et Cleland qui essaie de doubler McLaren, et derrière on a Kudini. Ça risque de finir mal toute cette histoire. Kudini qui essaie de faire l'extérieur à Cleland. Voilà, et non, finalement, et c'est Kudini qui va rester sur le carreau, qui va se faire doubler par Alesi, bêtement. On en est où là au niveau des tours? On est au dernier tour. On est au dernier tour. Gariels c'est en tête. Et franchement, moi je dis en deuxième course, Kudini va falloir s'en méfier parce qu'il n'y aura pas beaucoup de poids. Et attention, McLaren qui a peut-être pas abandonné pour la victoire. On retient notre souffle là, mais je pense que c'est gagné pour Gariels. On va avoir une victoire de Gariels devant McLaren qui en 3ème, 4ème dans les 5ème Kudini, 6ème Hattori, 7ème ouais c'est un peu bugué là, 7ème Andy Rose, Philippe Alliot, ouais c'est pas terrible, il y a un problème, c'est que c'est un peu bugué. Ah non, c'est toujours pas fini, j'ai cru que c'était fini, alors c'est 17 tours. J'ai cru que... Alors c'est 17 tours. Et attention, Kudini qui est en train de reprendre une place sur Alesi. Là on a dit furieux, là c'est la victoire qui est là et il peut se passer encore beaucoup de choses. Et Kudini qui essaye de doubler Cleland mais ça ne passera pas. Et on voit la Honda qui est revenue aussi. Hein. Le problème de Kudini c'est que comme il n'a pas la puissance, il peut se faire gêner facilement en fait. Et finalement ouais c'est Gariels qui va gagner hein. Oh là 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 là, et McLaren qui aura tout tenté, attention Cleland qui arrive, qui va peut-être se faire gêner, Kudini qui va peut-être passer dans la ligne d'arrivée, Cleland, incroyable, Kudini qui fait on est bien arrivé là. Non, il y a encore un tour, putain. Ça arrive plus cette course. Kudini 3ème, incroyable. Devant Cleland et Hattori qui est revenu de on ne sait où et qui est super dangereux là. J'ai l'impression que Gariels s'est gagné. Pour les places d'honneur, je sais pas. Mais Gariels serait le deuxième pilote à gagner plusieurs fois cette année. Hein. Attention, non, McLaren qui reprend la première place. Incroyable, McLaren qui reprend la première place à Gariels. Et Hattori qui est en train de doubler Cleland. Cette course qui devient n'importe quoi là. McLaren qui est sorti de nulle part. Et attention, parce que là, Hattori, il va falloir s'en méfier. Par contre, que des tractions. Hein. Grosse domination des tractions ici. Hein. Et McLaren qui va gagner. Hein. Normalement, là c'est fini, non? McLaren qui va gagner. Ouais, c'est ça, McLaren qui gagne devant Gariels et Alain Kudini, Cleland, le 4ème, 5ème Hattori, 6ème Alesi, 7ème Andy House. Et Christophe Boucher, 8ème.
Non, c'est Philippe Alliot 8ème, Nakako 9ème, ouais, parce qu'il a un peu bugué le circuit. Seitner 10ème, Christophe Bouchu 11ème, c'est pas mal pour Christophe Bouchu. Lordo Duesa 12ème, c'est pas mal aussi. 13ème, Werdorfer, Shinozuka 14ème. Et non, ça bouge derrière. Bagarre. D'abord Shinozuka 14ème, Anderson 15ème, hein, et après ouais, Stevenson seulement 17ème. Yannick Dalmas qui est bien remonté, 21ème, hein, qui pourra faire quelque chose en deuxième course à mon avis. Vigali 22ème, faudra aussi s'en méfier en deuxième course. Et dernière, c'est le dernier, c'est Belm, hein, Belm qu'on ne revoit plus. Hein. Belm qui est vraiment à l'arrache. Hein. Après ouais, il y a encore Vatanen, Bugalski, ouais, Serveur, c'est ancien qui Armin Schwartz qui a abandonné pour les freins. Hein. Derrière, ouais, Possum Bourne c'est les suspensions. Sean Walker c'est les freins. Amato Ferrari, je sais pas. Et après, au début, ça a dû être un accident entre Stefano Modena, David Coulthard et Walter Röhrl hein, qui ont dû se boomer ensemble. Hein. Ce qui est plutôt dommage. Hein. En tout cas, première victoire de Opel et de McCleary. Hein, victoire sans appel en tout cas. Tout ce qu'on... C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Par contre, ouais... Hanson qui va laisser échapper pas mal de points au championnat. Hein. Il marque un peu le pas là, je trouve. Bon, il va pas mettre 50 ans à me changer, voilà. Bon. Alors au championnat, Vidali est toujours en tête, hein, devant Philippe Alliot, qui est quand même là, mais bon, il aurait pu reprendre la tête. Hein. Après, on a Mike Briggs, qui est toujours là, et Bugalski aussi, sur Hanson, ça change pas. Mais on a un McCleary qui est en train de bien remonter, par contre, ouais, 65 kilos, hein, là, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Hein. Après, on a Gariels qui remonte bien aussi. Hein. Eduardo Duesa, je sais pas pourquoi, pour moi, il va être vraiment dangereux à la prochaine course. Après, on a Killand hein, qui remonte bien. Cudini qui est là avec sa BX. Hein. Cudini, heureusement qu'il a pas une Peugeot parce que sinon, on a eu en tête du championnat. Hein. Enfin, on a Jean Alesi, ouais. Si, Jean Alesi, ouais, si, qui remonte un peu. Yannick Galmas, ouais. Yannick Galmas, il va falloir surveiller sa remontée. Ouais. Enfin, on dira aussi. Ouais, ça c'est pas fou, hein, tout ça. Ouais, Coulthard, qu'est-ce qu'on a d'autre ouais, Hattori qui remonte un peu aussi au championnat. Hein. Christophe Bouchu qui a enfin marqué des points et qui se trouve plus le dernier. Le dernier, finalement, c'est Stefano Modena hein, avec l'Alpha. Au niveau du championnat du monde, c'est toujours Alfa Romeo en tête devant Opel et après on a Peugeot. Hein. Et Renault aussi un petit peu distancé là, donc va falloir un petit peu se reprendre. On a Toyota qui remonte bien, hein, Volvo qui a pas fait grand chose, Vauxhall qui remonte aussi, PSA Sport hein, qui remonte bien, Spoon aussi, Spoon qui était tout en bas, qui a doublé plein de monde là. Incroyable, et derrière Ford avec Trackster et Grand Good Racing qui tombe. Hein. Et à la fin, on a toujours Subaru et Mitsubishi. Hein. C'est pas terrible tout ça. Et donc, on va se retrouver tout à l'heure hein, pour la deuxième manche, la deuxième course de la saison qui risque d'être vraiment très 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 intéressante hein, en tout cas. Bon, et ben moi les amis, hein, moi je vous dis à tout à l'heure.